L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 22 septembre 2020, de nouveaux cas de la COVID-19 dans la région. Des régions pourraient virer au rouge. Le docteur Arruda confirme qu'on est dans la deuxième vague. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, l'INSPQ, il manque de données scientifiques fiables pour juger de l'efficacité du couvre-visage dans la population générale. 1500 avertissements et avis verbaux remis dans les bars ce week-end. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet présente le PCA. C'est tellement plus payant. La MRC de Kamouraska investit dans le réaménagement de l'écocentre de la Pocatière. En octobre, 50 cents seront remis à l'Arc-en-Ciel RPPH pour chaque emballage de lait naturel vendu au magasin Coop de Montmagny. Et au sport, par mesure préventive, Magny Gym prendra finalement ses inscriptions d'automne en ligne et par téléphone. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 21 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches. Il y a 50 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 957 personnes infectées. 10 personnes sont hospitalisées, dont 4 en soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 720 et on dénombre 13 décès cumulatifs. Pour la MRC de Lillet, il y a désormais 18 cas de répertoriés pour 13 cas rétablis. Et pour celle de Montmagny, nous comptons maintenant 16 cas pour 11 de guéris. Situation à la résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, 4 nouveaux cas confirmés. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, 2 nouveaux cas confirmés. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, les Jardins Saint-Alphonse à Thetford, 2 nouveaux cas confirmés. On dénombre 2 cas actifs chez les résidents ainsi que 2 décès. Ressources d'hébergement, le Cristal à Thetford, aucun nouveau cas. On dénombre 24 cas actifs chez les résidents, 12 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés, le Saint-Guillaume à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre 7 cas actifs chez les résidents, moins de 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi qu'un décès, ce qui donne le tableau dans Chaudière-Appalaches. Le Québec est entré dans la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 et certaines régions pourraient bientôt passer en zone rouge, a confirmé le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, et rapporté par le Journal de Québec. En point de presse à l'Assemblée nationale, lundi, le Dr Arruda, directeur national de la santé publique, a invité les Québécois à diminuer au minimum les soupers de famille et les barbecues, entre autres rassemblements.
On est dans la deuxième vague, a indiqué le Dr Arruda en point de presse lundi à Québec. Avec une hausse constante ces derniers jours et 586 nouveaux cas enregistrés lundi, le Québec connaît à nouveau une courbe ascendante des cas d'infection. Si on veut passer un Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent. C'est majeur. Alors que 3 régions sont passées en zone orange lundi matin, le directeur national de la santé publique juge fort probable que des régions basculeront en rouge si les comportements ne changent pas. Il a d'ailleurs invité les Québécois à diminuer au minimum les soupers de famille, les barbecues, les rassemblements en tout genre pour des raisons autres que professionnelles. La Mauricie, le centre du Québec, la capitale nationale et Montréal pourraient notamment voir les mesures sanitaires se resserrer dans leur région si la hausse de nouveaux cas se poursuit. À ses côtés, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a lancé un message aux résidents de la capitale nationale dont elle est la ministre responsable. Elle les invite à faire un effort particulier dans les prochains jours afin de préserver les capacités du système de santé. Il faut, oui, qu'on limite en partie notre vie sociale pour quelque temps. Ça veut dire de mettre une partie de notre vie sociale sur pause. C'est vrai, c'est tannant, je le sais que ce n'est pas facile, reconnaît-elle. Malgré tout, le Dr Arruda ne compte pas resserrer davantage les mesures sanitaires annoncées dimanche dans les zones oranges. Je ne crois pas qu'elles seront suffisantes, mais il faut maintenant voir comment les gens vont les appliquer, a-t-il indiqué. Mais soyez assurés qu'on n'hésitera pas si on considère qu'il faut en ajouter. La ministre Guilbeault en a profité pour clarifier la règle qui limite à 6 le nombre de personnes permises dans un rassemblement privé situé en zone orange. Celles-ci peuvent provenir d'adresses différentes, a-t-elle précisé, même si cela est déconseillé. Une exception est également prévue pour permettre à 2 familles de se réunir. Donc, j'ai le droit de recevoir une autre famille, une autre adresse, si on veut, dans la même cellule familiale, et de dépasser le 6, mais à la condition qu'on soit seulement 2 adresses, incluant la mienne, a illustré Mme Guilbeault. Dans une revue systématique portant sur l'efficacité de méthodes de prévention dites barrières pour protéger la population de la COVID-19 dans les environnements professionnels et personnels, l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, a récemment comparé l'efficacité relative de différents types de barrières, exemple le masque chirurgical, le couvre-visage et la protection oculaire, dans différents contextes personnels et professionnels. Selon les recherchistes, aucune mesure prise isolément ne serait efficace à 100 % et les résultats devraient être interprétés en considérant que le port d'équipements de protection individuelle s'inscrit dans une hiérarchie de mesures de protection et de prévention de l'infection. Ces mesures incluent la distanciation physique et l'isolement, l'étiquette respiratoire, l'hygiène des mains, la ventilation adéquate et le nettoyage et la désinfection des objets et surfaces. L'analyse a montré que selon les informations scientifiques disponibles au moment de la présente revue systématique, le masque chirurgical ou de procédure offre une protection en contexte domiciliaire dans les études où le masque a été porté à la fois par les personnes saines et les personnes malades ou potentiellement malades. Quand on compare le masque chirurgical à l'appareil de protection respiratoire N95 en contexte hospitalier ou de soins, la différence d'efficacité pratique entre les 2 équipements de protection individuelle n'est pas claire. Il manque de données scientifiques fiables pour juger de l'efficacité du couvre-visage, masque artisanal, dans la population générale. En contexte hospitalier ou de soins, les données disponibles suggèrent une efficacité moindre du couvre-visage comparativement au masque chirurgical comme protection individuelle. Il manque de données scientifiques fiables pour juger de l'efficacité de la protection oculaire dans différents contextes personnels ou professionnels. Les bases de données Medline et Embase ont été consultées depuis leur début jusqu'au 11 mai 2020 avec une relance le 3 juin 2020 en combinant des mots-clés se référant à 3 concepts, soit méthode barrière, comparaison efficacité et infection respiratoire.
Les études de la relance, si elles s'avéraient admissibles, ont été considérées dans la discussion. La recherche a donné lieu à 483 articles. Les études épidémiologiques sélectionnées ont ensuite été évaluées pour leur qualité méthodologique. Au final, 20 études épidémiologiques de qualité modérée, élevée ou très élevée ont contribué à la preuve sur l'efficacité du masque chirurgical, du couvre-visage ou de la protection oculaire pour différents contextes professionnels ou personnels. En plus d'une révision par les pairs, l'Institut national de santé publique du Québec a fait appel à un comité consultatif d'interprétation dont les travaux et délibérations ont permis de bonifier et enrichir les constats et conclusions. Donc, en conclusion, les constats dégagés par cette étude sont appuyés sur des données et qui étaient disponibles au moment de la réalisation de la revue et de ses analyses. Par conséquent, la preuve est principalement indirecte, c'est-à-dire qu'elle repose surtout sur des études portant sur d'autres types de virus respiratoires que le SRAS-CoV-2. De plus, la revue systématique ne permet pas de prononcer ou de se prononcer pour des environnements professionnels ou personnels autres que ceux de la santé et domiciliaire. Les futures recommandations devront tenir compte du contexte et de l'évolution des connaissances sur le mode de transmission du SRAS-CoV-2. Soulignons que cette revue systématique avec méta-analyse ne comporte pas de recommandations. Il appartient aux organismes émetteurs de recommandations et aux décideurs de tenir compte des résultats de cette revue systématique ainsi que des nouvelles études de la COVID-19 qui se poursuivent à l'échelle internationale. Et cela en considérant la juste place des moyens de protection dans l'ensemble des mesures de prévention et contrôle des infections, les aspects de faisabilité et d'applicabilité ainsi que les enjeux éthiques et économiques. Les policiers ont été témoins de nombreux accros aux mesures sanitaires lors de leur tournée des bars la fin de semaine dernière dans le cadre de l'opération Oscar. On en parle après la pause. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Selon le Journal de Québec, sur plus de 2200 établissements visités, les agents de la paix ont distribué près de 1500 avertissements et avis verbaux. Ils ont également remis plus de 90 constats d'infraction dans des situations où des clients ne portaient pas le masque, ne respectaient pas la distanciation physique, consommaient après les heures permises et autres. Pour la ministre de la Sécurité publique, cette tournée visant à assurer le respect des mesures sanitaires liées à la COVID-19 prouve que seule une minorité de clients demeure récalcitrante. Mais ça démontre, hors de tout doute, la pertinence de ces interventions-là. Et on va continuer d'intervenir de manière proactive dans les établissements licenciés, parce qu'il y a quand même là un potentiel d'infraction qui n'est pas à négliger et qu'on souhaite contrôler, affirme Geneviève Guilbeault. De plus, même si une majorité de débits de boissons se conforment aux règles de la santé publique, l'opération a permis de déceler quelques bars problématiques. Il y a un petit nombre d'établissements qui ont fait l'objet, en fin de semaine, de signalements, soit à la santé publique ou à la Régie des alcools, des courses et des jeux, parce qu'il y avait des problématiques suffisamment majeures pour qu'un simple avis ou une simple contravention ne suffise pas, a souligné Mme Guilbeault. Pour le moment, toutefois, l'opération Oscar ne se poursuivra pas la fin de semaine prochaine, même si Québec n'exclut pas de réitérer l'expérience selon
l'évolution de la pandémie. L'année 2020 a été une année mouvementée qui a suscité son lot d'inquiétudes, puisqu'en raison de la pandémie, un bon nombre de jeunes adultes ont vécu des situations difficiles, dont la perte d'un emploi, programmes scolaires interrompus, processus d'immigration et d'intégration freinés, revenus manquants et autres. Bien entendu, diverses mesures gouvernementales, dont la PCU, sont venues atténuer les effets néfastes de la pandémie et aider les citoyens à passer à travers la crise. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet est donc heureux de présenter le PCA, c'est tellement plus payant. Le programme Construire son avenir, PCA, Construire son avenir, contient tout le coffre à outils du CGE de la MRC de Lillet, déballé au grand jour pour soutenir chaque jeune adulte dans la construction de son avenir. La PCU n'est pas éternelle. La fin du programme est annoncée pour très bientôt. De toute façon, la durée de la prestation est d'un maximum de 6 mois, a déclaré la direction du Carrefour Jeunesse Emploi. Le CGE de la MRC de Lillet encourage ainsi fortement la jeunesse à ne pas attendre la dernière minute avant de passer à l'action. On invite également les jeunes à profiter de ce moment, de ce temps d'arrêt, pour se définir et construire son avenir, car cette situation hors du commun a mis, rappelons-le, le Québec sur pause. Soulignons que rien ne sera plus pareil, et il y aura un avant et un après COVID, car l'économie s'est radicalement transformée, puisque des domaines professionnels ont changé, des entreprises ont fermé, des métiers sont en demande, alors que d'autres sont menacés. Des opportunités entrepreneuriales sont à la portée et le diplôme est une clé encore plus puissante. Il est temps de relancer ton projet de vie, ton projet d'avenir. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet invite tous les jeunes adultes à se mettre en action, à miser sur le développement de ses compétences et à se construire un avenir en s'inscrivant au PCA. C'est tellement plus payant, a conclu la direction du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Lillet. Le mercredi 9 septembre dernier, au terme d'un processus d'appel d'offres, le Conseil de la MRC de Kamouraska a octroyé un contrat de près de 100 000 $ pour des travaux qui seront effectués au cours des prochaines semaines à l'écocentre de la Pocatière. Ce réaménagement vise à améliorer la sécurité du site, à en augmenter la fonctionnalité et à permettre une meilleure fluidité des opérations, autant pour les citoyens que pour le personnel. L'écocentre de la Pocatière sera donc fermé pour rénovation du 30 septembre au 19 octobre prochain. Une part importante de l'investissement sera utilisée pour agrandir la plateforme de déchargement, ce qui permettra d'accueillir plusieurs citoyens en même temps et de réduire le temps d'attente lors des périodes de plus grande affluence. De plus, la configuration du site sera améliorée par la relocalisation du poste d'accueil et par la création d'un parcours à sens unique mieux balisé pour les déplacements des utilisateurs. Ces modifications simplifieront la gestion du trafic sur le site. Enfin, pour faciliter la gestion des matières résiduelles par les responsables de l'écocentre, un nouvel enclos sera construit pour faciliter le classement et l'entreposage du métal, des pneus et des agrégats. Au nom de mes collègues du Conseil de la MRC, je souligne l'importance de cet investissement qui améliorera de façon significative les opérations de l'écocentre de la Pocatière, et ce, au bénéfice des citoyens, a précisé Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. L'équipe de Coeco, l'organisme qui gère les activités de l'écocentre, reçoit la nouvelle de cette modernisation des infrastructures du site avec beaucoup d'enthousiasme. La fréquentation des écocentres ne cesse d'augmenter ces dernières années. Nous voulons saluer la décision de la MRC d'investir dans des installations qui seront fort probablement encore plus fréquentées en 2021. Nous invitons les résidents du Kamouraska à utiliser les services de l'écocentre de Saint-Pascal pendant les rénovations du site de la Pocatière. Notre équipe sera en poste et bien motivée à recevoir les utilisateurs dans un lieu encore plus fonctionnel, le mardi 20 octobre prochain, dès 8 heures, a conclu Sylvain Hudon, président du CA, du conseil d'administration de Coeco.
Ce sont les entreprises Gilbert Cloutier incorporées et qui assureront les travaux de réaménagement du site. Les résidents du Kamouraska qui auraient des questions sur les changements apportés à l'écocentre de la Pocatière peuvent contacter Coeco. Pendant tout le mois d'octobre, lorsque vous ajoutez un produit Natrel à votre panier, 50 cents seront remis à l'Arc-en-Ciel RPPH, regroupement des parents de personnes handicapées, afin de soutenir ces différentes activités jusqu'à une concurrence de 3 500 $. Par le fait même, vous encouragez votre coop AgroPure, une coopérative laitière d'ici et un organisme de votre région. C'est le trio parfait. Rappelons que le magasin Coop de Montmagny est une coopérative alimentaire qui opère sous la bannière IGA Extra à Montmagny. La coop est gérée par un conseil d'administration représentant les membres de la coopérative. Elle s'implique également dans la communauté par des dons et commandites versés à différents projets et organismes du milieu. Dans quelques instants, les sports. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, par mesure préventive, compte tenu de la situation actuelle, le club de gymnastique Mani Gym invite les parents intéressés à inscrire leurs enfants à la session d'automne à procéder par courriel au manigym.info@gmail.com, en visitant le site web au manigym.com ou encore par téléphone au 418-248-2370. Faites le 1 pour CASO et après quoi, vous faites le poste 4786 entre 14h et 20h les 17 et 18 septembre. Vous comprendrez qu'en raison justement des conditions actuelles de la pandémie, on préfère procéder de cette façon qui est plus sécuritaire pour tout le monde. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Ou tout simplement, vous pouvez nous suivre comme plus de 13 625 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de CMA-TV, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud, ce qui le confirme numéro 1 de l'information. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ ou 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164
4e rue Montmagny. Le Rondeau Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Le Rondeau Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur lerondeau.com. Malheureusement, je n'ai pas l'information, mais je serais curieux de connaître les heures d'ensoleillement depuis le début du mois de septembre. Là. C'est vraiment très beau. On a un beau mois de septembre. Oui, on est en deçà des températures là, de saison, mais quand même, cette nuit, là, c'était vraiment pas chaud. Je vous dirais qu'à 6 heures ce matin, c'était 4,5 degrés. Alors, c'était pas tellement chaud, mais quand même, hier, une belle journée. Il faut peut-être revêtir un petit manteau, mais quand même, ce qui est important de retenir, c'est qu'il fait beau. Ça donne l'occasion à tout le monde de pouvoir pratiquer des activités, du moins ceux qui peuvent les faire. Maintenant, si on regarde l'image de radar, bien, vous allez juger par vous-même. C'est au sud, là, c'est toujours cette dépression là, qui est au sud de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, dans ce coin-là. Ça se dirige vers l'est, mais pas pour nous atteindre, du moins pas pour l'instant, si on se fie aux prévisions d'Environnement Canada là, qui nous prédit du beau temps là, pour encore les prochains jours. Donc, ce que ça nous donne, c'est du soleil devenant alternance de soleil et de nuages au cours de l'avant-midi avec un maximum de 15 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, minimum de 8. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages, un maximum de 20 degrés demain, 18 pour Kamouraska. Donc, une belle journée, là, les températures qui augmentent quelque peu. Jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 17 degrés, 16 pour Kamouraska. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17 pour Montmagny, 16 pour Lillet et 14 pour Kamouraska. Maintenant, pour la fin de semaine, jusqu'à maintenant, eh bien, là, ce qu'on nous donne, c'est que ça pourrait être 50 %, c'est-à-dire une belle journée ensoleillée avec un maximum de 21 degrés pour samedi. Et pour dimanche, bien là, c'est du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse avec un maximum de 18 degrés. On ne peut toujours pas se plaindre avec les semaines qu'on connaît actuellement. Là, ça prend de la pluie également. Le début de la semaine prochaine pourrait se traduire par du temps nuageux avec 70 % de probabilité d'averse et un maximum de 18 degrés. Donc, des possibilités de pluie, là, mais pas avant dimanche, du moins. C'est ce que nous prédit Environnement Canada. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 15 le jour et 4 la nuit. Les températures les plus élevées enregistrées entre 1996 et 2019, eh bien, c'est en 2007 avec 27,4 degrés pour un 22 septembre. Et la plus froide en 2008 avec 0 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 16,7 degrés pour ce lundi 21 septembre et un minimum au cours de la nuit dernière de 1,3 degrés. La pression barométrique est à 102,5 kPa à la baisse. L'humidité est à 81 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est faiblement à 7 km/h. C'est vraiment beau. C'est un ciel clair. Il fait 4 degrés et c'est plein soleil. Je vous rappelle que l'arrivée de l'automne, le passage de la saison estivale à la saison automnale a toujours lieu au mois de septembre, bien sûr. Cette date n'est toutefois pas fixe car elle dépend de celle de l'équinoxe d'automne qui a lieu suivant les années, soit le 21, le 22, le 23 ou le 24 septembre. Donc, l'automne arrive aujourd'hui officiellement à 15h30, c'est heure de l'équinoxe d'automne. Donc, ça peut varier selon les endroits. Mais l'automne arrive officiellement aujourd'hui, 22 septembre, et se terminera le lundi 21 décembre 2020 à 11h02 avec le solstice de l'hiver. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, en ce mardi 22 septembre, le soleil s'est levé à 6h29. On perd 1 minute sur le lever du soleil chaque jour. La marée sera haute à 9h28, basse à 16h02. Le coucher de soleil se fera à 18h40. Et la marée sera de nouveau haute à 21h45 et ça nous donnera comme lumière du jour 12h10. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce mardi 22 septembre du jour de l'automne 2020.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, le mardi 22 septembre 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 septembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvie Bédard. Elle est de Lévis. C'est de la part de son conjoint Michel. Bonne fête, Sylvie Bédard de Lévis, qui peut nous regarder via le site Internet de CEMA TV. Donc, bonjour à Sylvie Bédard. Bon anniversaire aujourd'hui, 22 septembre, à Héléna Langevin. C'est de la part de Tante Claire. Alors, bon anniversaire, Héléna Langevin, ce 22 septembre. Bonne fête à Étienne Cloutier. C'est Mamie qui a pris le temps de nous téléphoner pour te souhaiter bon anniversaire, Étienne Cloutier, aujourd'hui, 22 septembre. Bon anniversaire à Margot Brochu. C'est de la part de ses amis des petits déjeuners. Je trouve ça le fun. Donc, bon anniversaire à Margot Brochu. Aujourd'hui, ce sont vos amis des petits déjeuners qui ont pris le temps de nous téléphoner pour vous souhaiter bon anniversaire. Et en terminant, ce 22 septembre, sur la scène locale et régionale, bon anniversaire à Méanne de la Durantais. C'est de la part de ses grands-parents, donc grand-papa, grand-maman, qui te souhaitent bon anniversaire, Méanne de la Durantais, en ce 22 septembre. 281-1313, poste 229, c'est toujours le numéro à composer pour nous rejoindre, pour souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les anniversaires aujourd'hui sur la scène provinciale et nationale, Béatrice Martin, Cœur de pirate. On ne la connaît pas sur Béatrice Martin, mais Cœur de pirate, auteure, compositrice, interprète et pianiste québécoise. Elle est également dans la voix. Elle a 31 ans aujourd'hui. Adonis Stevenson, boxeur canado-haïtien, 43 ans. Julie Bélanger, que j'aime beaucoup, animatrice radio et télé, qui est co-animatrice. Ça finit bien la semaine, je trouve, tellement qu'elle est toujours enjouée, souriante. Elle a 46 ans aujourd'hui, Julie Bélanger. Maxime Jean, alpiniste de Québec, qui a vaincu l'Everest en 2004, il a 52 ans. Normand D'Amour, comédien et acteur québécois, 58 ans. Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec, la CCQ, elle a 59 ans. Andrea Bocelli, ténor italien, il a 62 ans. Et Tommy Lasorda, gérant des Dodgers de Los Angeles, tout le monde se souvient de lui, des années, pendant 20 ans, de 1976 à 1996. Il a 93 ans aujourd'hui, Tommy Lasorda. Il est disparu de ce 22 septembre. En 2019, Michael Mendel, 54 ans, producteur de télévision américain. Il est, entre autres, été producteur des Simpsons et Rick et Morty. En 2015, Yogi Berra, 90 ans, ancien receveur étoile des Yankees de New York et instructeur et gérant pour les Yankees, les Mets et les Astros. En 2014, Skip E. Lowe, animateur de talk show américain. En 2009, Lucie Lavoie-Latulippe, 94 ans, épouse de feu Philippe Latulippe, Phil Latulippe, comme on l'appelait, vétéran et marathonien, qui est déjà passé ici à Montmagny, qui a déjà participé à des marathons dans la région. En 2007, Marcel Marceau, 84 ans, célèbre mime français. En 2007 également, Edmond Rossi, 79 ans, cofondateur des chaînes de magasins Rossi et Dollarama. En 1996, Ludmila Kiratiev, 72 ans, fondatrice de la compagnie et de l'Académie des grands ballets canadiens. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 22 septembre. Dans quelques instants, on va jaser d'actualité, parce qu'il n'y a pas de chronique aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'on travaille fort actuellement. Il y a de nouvelles chroniques qui pourraient faire leur apparition d'ici quelques semaines. Vous comprendrez que dans la situation actuelle de la pandémie, eh bien, il faut obtenir la disponibilité de ces chroniqueurs. Donc, des chroniques intéressantes qui pourraient prendre l'antenne prochainement sur nos ondes.
On devait recevoir aujourd'hui M. Francis Rouleau du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, mais pour des raisons incontrôlables, il ne peut être avec nous aujourd'hui, sera des nôtres mardi prochain à la même heure. On recevra M. Adrien Pouliot, qui est chef du Parti conservateur du Québec, qui a bien des choses à nous raconter, commenter un peu la situation actuelle. On lui parlera d'économie, mais aussi on lui parlera de pandémie. Donc, Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur, qui sera avec nous par Skype. Vous comprendrez qu'il ne pouvait se déplacer aujourd'hui pour être des nôtres, mais là, il sera là quand même par cette voie informatique qu'on peut maintenant utiliser, qui est Skype. Et les grands titres de l'actualité, bien sûr, termineront cette émission. Je vous souhaite donc, oui, une bonne émission. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, je vous souhaite la bienvenue en ce mardi 22 septembre, arrivée de l'automne. Et si l'automne est comme le mois de septembre qu'on connaît actuellement, go! Vous savez que c'est toujours une belle saison, l'automne. Moi, c'est, je dirais, la saison que je préfère par ses couleurs, le changement de température. C'est tellement beau l'automne. Donc, l'arrivée de l'automne là, qui se fait aujourd'hui, donc, bye l'été. Et j'espère que vous allez garder un bon souvenir de l'été 2020, malgré la pandémie. C'est surtout pas de ça que je veux vous parler. On entend parler, puis les grands titres ce matin, c'est que ça. On ne parle que de ça, que de la pandémie. Mais ce que je veux vous parler, c'est de l'été. Franchement, depuis le mois de mai, là, on a eu un mois de mai extraordinaire, un mois de juin extraordinaire, un mois de juillet extraordinaire, un mois d'août extraordinaire. On a vraiment connu des températures chaudes qui, souvent, ont dépassé là, les valeurs saisonnières. Donc, on a été vraiment gâtés pour l'été. Et plusieurs personnes qui disent une chance qu'on a eu un été comme ça qui nous a permis au moins de sortir et de profiter de l'extérieur, de profiter de toutes nos installations, là, des patios, puis les piscines, puis les spas. Alors, j'espère que vous en avez profité. J'espère que ça vous a fait du bien cet été-là. Maintenant, il faut penser que l'arrivée de l'automne signifie que, et d'ailleurs, je le disais, c'était mentionné dans le message par rapport à l'arrivée de l'automne, c'est que quand il y a un automne, c'est parce qu'il y a un hiver. Donc, l'automne nous prépare à cette saison froide. On n'y échappera pas. On va encore avoir un hiver. Mais plusieurs spécialistes nous mentionnent qu'on pourrait avoir de la neige, mais un hiver peu froid. Et vous savez qu'il y a, dans le temps, les personnes âgées nous disaient « Ouais, mais tu regarderas les nids de guêpes, puis les oignons. » Puis il semblerait qu'il faut se fier à ça pour se faire une idée des hivers qu'on va avoir, surtout de la neige. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on pourrait recevoir de la neige, mais du froid. Mais si on regarde ça, moi, j'ai eu un nid de guêpe, là, complètement, tout juste en bas de mon entrée. Là, il y a une colonne, là, si je peux m'exprimer ainsi, là, qui tient la toiture. Là, et ils se sont installés en dessous. Alors, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de neige si je me fie à ça. Donc, c'est peut-être pas toujours vrai, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça lorsque j'ai vu à quel endroit ils avaient construit leur nick. Je disais, voyons donc, ça se peut quasiment pas. Si on se fie à ça, ça veut dire qu'on n'aurait pas de neige. Mais les spécialistes nous disent, et c'est pas Michel Montminy qui le dit, ce sont les spécialistes qui auraient dit qu'on aurait de la neige, mais que ce serait un hiver doux. On verra bien. De toute façon, il va y avoir d'autres spécialistes qui vont se faire entendre au cours des prochaines semaines et qui vont faire
leur pronostic, eux aussi, par rapport à l'hiver qui s'en vient, mais profitons pour l'instant de ce beau temps, cet automne maintenant, c'est l'arrivée. Donc, profitons de cette belle saison pour aller marcher, profiter de cette période pour aller prendre l'air, faire des activités à l'extérieur, surtout en raison de cette pandémie là, où on peut limiter nos déplacements, on peut limiter nos déplacements en famille. Donc, profitez de ce temps-là pour justement votre famille à vous, pour pouvoir vous réunir ensemble et faire des activités ensemble, toujours en respectant les consignes. Écoutez, quand on parle d'actualité, c'est difficile de passer à côté. On ne parle, je vous dirais que majoritairement, on ne parle que de la pandémie et ses causes, là, des régions qui pourraient virer au rouge. C'est ce que le docteur Arruda, qui hier a confirmé qu'on était dans la deuxième vague, avec 580 quelques cas là, confirmés hier. Eh bien, le docteur Arruda, qui, je ne crois pas qu'il veuille nous faire peur, mais nous conscientiser. Je pense que c'est le bon mot. J'ai l'impression que certaines gens, puis moi, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même paquet, permettez-moi cette expression. À un moment donné, il faut comprendre là, qu'il y a toujours des dissidents. Peu importe dans quelle situation, peu importe ce qui se passe dans la vie, il y a toujours des dissidents. Bien là, on en a. Imaginez-vous, on nous dit que dans un restaurant à Laval, là, plus de 200 personnes qui ont festoyé, dansé samedi soir, on ne regarde pas la dépense, on boit en dehors des heures permises, on danse, on s'amuse alors que la danse n'est pas permise. Donc, on a vraiment passé à côté dans ce restaurant, c'est bien un restaurant de Laval. Donc, danse, presque pas de port du masque, nombreux rapprochements, alcool servi après minuit. Plus de 200 personnes semblaient ignorer complètement la menace de la COVID-19 lors d'une soirée festive dans un restaurant de Laval samedi soir. Donc, on écoute le docteur Arruda, puis on regarde ça. Là, c'est 2 pages différentes du Journal de Québec ce matin. Alors ça, c'est le docteur Arruda qui, hier, en conférence de presse à l'Assemblée nationale, nous disait qu'on est dans la deuxième vague. Et ça, bien, c'est une autre nouvelle. C'est une photo dans le Journal de Québec. Probablement que c'est le Journal de Montréal qui l'a mise dans le Journal de Québec, qui montre, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais qui montre, là, ce rassemblement dans un restaurant. On voit là, que c'est plein à craquer. On voit que la majorité des gens ne portent pas le masque. On voit des gens s'amuser, danser. Qu'est-ce que ces gens-là n'ont pas compris? Moi, c'est ça, toujours la question que je me pose. Est-ce que ces gens-là se croient au-dessus au-dessus de nous? Là? Non, moi, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne l'aurais pas, la COVID-19. Puis, mais peut-être qu'ils sont asymptomatiques, peut-être. Et peut-être qu'ils peuvent le transmettre. Vous savez que quand on regarde ça, puis on se voit confiné, on voit notre entreprise se fermer par les autorités parce qu'on doit prendre les moyens, les grands moyens pour que les gens respectent les consignes. Ce sont ces gens-là qui payent. Mais ces gens-là, eux autres, ils ne pensent pas aux conséquences. Alors, on ne parle que de ça. Et hier, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On recevra, du moins, on est en train d'organiser une entrevue avec Monseigneur Pierre Goudreau, l'évêque du diocèse de la Pocatière, qui nous concerne, qui fait partie de notre diocèse. Nous faisons partie du diocèse de la Pocatière. Alors, déjà, hier, j'ai pris contact avec M. Gaétan Godbout, qui est responsable des communications du diocèse, pour avoir une entrevue avec Monseigneur Pierre Goudreau, qui a écrit un texte hier qui nous a fait parvenir et qu'on a publié sur nos différentes plateformes pour démontrer son mécontentement face aux nouvelles conditions qu'ils doivent respecter dans les églises. Et le cardinal Lacroix dénonce l'accès limité aux églises, lui aussi. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix demande aux autorités de la santé publique de revoir immédiatement la règle qui limite désormais l'accès aux lieux de culte à 25 ou à 50 personnes selon les régions, selon les églises aussi. Écoutez bien, on reconfine les églises et les lieux de culte à 25 ou 50 personnes. En même temps, au cinéma et au théâtre de demeurer à 250 personnes. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Pourquoi que les églises maintenant sont et doivent respecter
de 25 à 50 personnes. Et dans les théâtres, dans les cinémas, il n'y a aucun problème. On y va à 250. Alors, le cardinal Lacroix, qui dénonce l'accès limité aux églises, mais également Monseigneur Pierre Goudreau. Alors, hier, j'ai entré en contact avec les gens de communication. On va, cette semaine, c'est l'Assemblée des évêques, ce qu'on m'a mentionné. C'est que cette semaine, c'est l'Assemblée des évêques qui se passe en visioconférence. Vous allez comprendre qu'ils ne peuvent se réunir. Mais Monseigneur Goudreau n'était pas disponible, justement, en raison de cette action par rapport à tous les évêques. Donc, on va obtenir une entrevue la semaine prochaine et on va demander, on va avoir l'opinion de Monseigneur Pierre Goudreau sur le fait que c'est maintenant 25 à 50 personnes. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. De toute façon, le curé Talbot m'a dit qu'il me tenait au courant des développements par rapport à la situation dans les églises, là, parce qu'il en gère seulement 22. Alors, il est assez au courant de ce qui se passe par rapport au développement dans les églises. Donc, s'il y a du changement, je vais vous en informer. Mais là, pour l'instant, on diminue la capacité dans les églises, donc ce sera surveillé. Et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine là, pour écouter cette entrevue avec Monseigneur Pierre Goudreau, qui, franchement, là, ça se ressentait qu'il n'était vraiment pas heureux de cette situation-là et demande à la santé publique de revoir ou de refaire ses devoirs. Richard Martineau, ce matin, son titre, c'est « L'écœurantite aiguë ». Ça y est, je suis rendu là, je suis écœuré de la COVID, ça me sort par les oreilles. Et pourquoi je vous en parle ce matin? Parce que probablement que c'est la même chose pour vous. C'est peut-être la même chose pour moi. Oui, parce qu'on est tous tannés. Ça fait depuis le mois de mars qu'on endure ça. Mais on n'en est pas sorti. On n'est pas sorti du bois encore. Et là, le docteur Arruda qui nous dit qu'on serait dans la deuxième vague. Donc, il faut faire le nécessaire pour s'en sortir. Et au lieu de broyer, il faut tout simplement se donner la main tout le monde pour qu'on puisse se sortir de cette situation qu'on a vue il y a 100 ans et que l'on doit aujourd'hui revivre. La pandémie qui continue à faire des ravages aux États-Unis. Washington, hier soir, les États-Unis étaient en passe de franchir le triste seuil de 200 000 morts. 200 000 morts de la COVID-19, où le coronavirus tue actuellement 4 fois plus proportionnellement qu'en Europe. Et je voyais ce matin sur LCN le président des États-Unis avec le rassemblement, là, parce qu'on est en élection. Et le 3 novembre, il y aura des élections présidentielles aux États-Unis. Et tout le monde est derrière cet homme. Des fois, c'est à se poser des questions. J'apprenais ce matin que l'usine de la Pocatière, qui perd un contrat de 54 millions de dollars, déjà bien pauvre, en contrat, l'usine de Bombardier Transport, c'est inquiétant. Et j'ai l'impression que les gens de la Pocatière et même ses dirigeants doivent être inquiets de ce qui se passe avec Bombardier Transport à la Pocatière. Donc, ils viennent de perdre un contrat de 54 millions que Via Rail lui avait octroyé en 2018. Bombardier et Via Rail ont convenu d'un commun accord de mettre fin à l'entente, a indiqué un porte-parole au journal de la Société fédérale. Donc, on aura plus de développement. On va mettre notre ami José Soucy là-dessus. Et je termine en vous parlant de Québec qui met le cap vers l'autonomie alimentaire. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est que le gouvernement va encourager tous les édifices gouvernementaux à manger et acheter Québec d'abord. Et ça, je trouve que c'est d'abord une belle façon d'aider nos producteurs locaux et québécois. Alors, moi, je trouve que c'est une brillante idée. Et c'est le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, qui exposera ce matin les détails de la première phase de la stratégie d'achat d'aliments locaux. Les institutions publiques provinciales devront définir des cibles d'achat d'aliments québécois et les menus des hôpitaux et des cafétérias seront particulièrement ciblés. Yes! C'est une bonne nouvelle, ça, et je trouve que c'est une belle initiative. On a tellement de bons producteurs. Moi, je parle souvent des gens, de nos producteurs locaux ici, dans notre région. Alors, eux aussi, probablement, seront concernés par cette belle initiative du gouvernement québécois. Ça complète dans quelques instants. On aura pour vous les offres d'emploi. Alors, restez avec nous. La chronique des offres d'emploi.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Demeurer chez soi est le souhait d'un nombre grandissant d'aînés. Afin d'aider ces personnes, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet offre les services suivants. Accompagnement aux rendez-vous médicaux. Les bénévoles en accompagnement médical offrent une présence rassurante aux personnes lors de rendez-vous médicaux. Plus précisément, le service d'accompagnement médical bénévole, comme son nom l'indique, consiste à accompagner toute personne ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance. J'avais besoin d'aller consulter mon médecin à Québec et j'avais entendu parler du CECB qui avait un procédé d'accompagnement. Alors j'ai téléphoné, j'ai communiqué avec eux et on m'a envoyé une dame en plus de la gentillesse de cette dame-là. J'ai eu la chance de connaître une personne vraiment charmante qui m'a conduite avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de doigté, de discrétion. Visite d'amitié. Le service des visites d'amitié est bénéfique pour les personnes aînées qui peuvent ressentir de la solitude ou de l'isolement des enfants et de la perte du réseau d'amis. Ces visites répondent aux besoins de jaser, de partager des moments privilégiés et de s'occuper par des activités telles que jouer aux cartes ou prendre une marche. Ce service est offert par un bénévole. Accompagnement en soins palliatifs et fin de vie. Le service d'accompagnement en soins palliatifs et ou de fin de vie consiste à accompagner une personne qui a recours à des soins palliatifs ou qui a eu un diagnostic de fin de vie. Cet accompagnement permet aussi d'offrir quelques heures de répit aux proches aidants du bénéficiaire. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. De plus, le Centre d'action bénévole offre aussi des services d'aide alimentaire tels que des repas communautaires et de la popote roulante, de soutien à compléter divers formulaires, de même que la clinique d'impôt qui a lieu en mars et avril. Intervention de proximité. La mission du service soutien aux aînés vulnérables est de rejoindre les aînés dans leur milieu de vie et de les soutenir dans leur processus d'adaptation aux changements et étapes de vie. Moi, c'est par rapport à mon médecin de famille. Je lui ai demandé des renseignements si quelqu'un pouvait venir en aide pour avoir de la documentation, pour avoir un approche qui viendrait me rendre visite. Ça m'a aidé beaucoup. Ça me donne comme une confiance en quelqu'un vu que j'ai des parents éloignés. Lutte contre la maltraitance. Soucieux de promouvoir la bientraitance et le respect des aînés, l'intervenant du service de soutien aux aînés vulnérables anime des ateliers de groupe sur la sensibilisation à la bientraitance. L'intervenant peut également répondre de façon plus personnalisée à des questionnements ou des inquiétudes liées à la qualité de vie d'une personne aînée, que ce soit vous-même ou une personne de votre entourage. Soutien et accompagnement au processus de deuil. Perdre un être cher est une épreuve douloureuse. Qu'il s'agisse du deuil du conjoint, d'un parent, d'un ami, d'un membre de la fratrie ou d'un enfant,
Tout deuil est un processus unique et individualisé. Le CAB des MRC de Montmagny et de Lillet a le souci d'offrir un service d'accompagnement au processus de deuil par des rencontres individuelles ou des rencontres de groupe. Les rencontres de groupe, basées sur la philosophie de Jean Montbourquette, sont de 12 rencontres consécutives. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 22 septembre. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée tous les mardis et jeudis à la même heure. Donc, on vous parle de cette belle entreprise qui est Amisco, cette entreprise de Lillet, qui a présentement plusieurs postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 l'heure. Donc, une belle entreprise. Donc, si ça vous intéresse, 247-50-25, 247-50-25 ou encore, vous pouvez envoyer votre curriculum vitae à RH pour ressources humaines, @amisco.com. Donc, une belle entreprise de Lillet, mais une autre belle entreprise, Fonderie Poitras, qui embauche actuellement, est à la recherche d'électromécaniciens, d'étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et techniciens en comptabilité. Vous pouvez être embauché chez Fonderie Poitras avec des taux horaires allant jusqu'à 20,63 $, l'heure. Donc, ton équipe t'attend à la Fonderie Poitras, une autre belle entreprise. Je vous le mentionne souvent qu'on aura prochainement de belles images à vous présenter de cette belle entreprise qu'on a visitée récemment. Donc, Fonderie Poitras de Lillet, si ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez communiquer avec eux au 247-50-41, 247-50-41. Maintenant, vous rappelez que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide et recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Vous savez qu'actuellement, dans plusieurs usines de la région, on recherche, il nous manque 250 employés. Alors, vous pouvez communiquer avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui peut vous diriger ou encore vous conseiller ou vous informer sur ces entreprises qui sont à la recherche d'emploi. Donc, 250 emplois qui manquent dans notre région. Alors, si ça vous intéresse, communiquez avec le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CIMA TV vous présente les avis de décès. Après avoir combattu la maladie de Lou Gehrig pendant 3 ans, Brian Joseph Georges Alfred Lépine s'est éteint paisiblement le 18 septembre 2020. Homme intense et passionné, il s'est fait le champion de la culture québécoise et a adoré rénover des maisons patrimoniales, s'assurant ainsi que d'autres personnes aient un lien avec leur passé. Philanthrope de longue date, il a donné généreusement de son temps et de ses ressources à plusieurs organismes. Nous remercions tout particulièrement les soins et la compassion de la Dr Rancourt, Nancy, et le personnel du CHSLD Saint-Eugène, Valérie Gosselin et la Maison d'Hélène. À la demande de Brian, il n'y aura pas de service funéraire. Cependant, un mémorial familial aura lieu en présence des cendres lorsque les circonstances le permettront. Au lieu de fleurs, un don à la Société de Lou Gehrig du Québec ou à la Maison d'Hélène. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel du réseau de télévision CEMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors voilà, ma prochaine invitée, parce que je devais recevoir M. Francis Rouleau aujourd'hui, et je vous l'ai mentionné pour des raisons, des circonstances incontrôlables, il ne pouvait être avec nous aujourd'hui. Et je devais recevoir Mme André Lavallée demain. Alors, Mme André Lavallée a bien voulu accepter d'être avec nous aujourd'hui, parce qu'on devait aussi avoir le chef du Parti conservateur du Québec, mais pour des raisons techniques, là, Skype, c'est pas toujours fiable. Alors, ça ne fonctionnait pas comme on voulait. Donc, Mme Lavallée, André, bonjour. Bien, bonjour. Présidente de la Fondation de bon l'École secondaire. Pardon? C'est le bon Dieu qui m'envoie. Oui, oui, c'est effectivement. Bonjour, André. On se connaît bien, donc, oui. On va se... Alors, bonjour, Michel, merci. Allons-y pour le tutoiement, ça va être beaucoup plus facile. Merci de m'accueillir. Oui. Merci d'accueillir la Fondation, encore une fois, à CEMA TV pour l'école secondaire, la Fondation de l'école secondaire, Louis-Jacques Cazot. D'abord, oui? C'était l'Assemblée générale hier. Alors, c'est tout frais. Oui. Alors, je vais premièrement nommer mes copains, mes amis qui font partie de ce comité. Ce comité qui aura bientôt 20 ans. Il y en a qui sont là depuis toutes ces années. Tu me dis que la Fondation de l'école Cazot a 20 ans? Elle aura 20 ans, d'après moi, l'an prochain. OK. Sa constitution. On est, comme on dit, discret. Et on ne devrait pas, parce que c'est je te dirais que vous êtes moins discret que vous l'étiez. Oui, et on grâce à entendait vous moins autres, parler de la Fondation que maintenant. Bien, oui, grâce à toi, Michel, c'est vrai qu'on se réveille un peu. Donc, je vais commencer. C'est pas comme ça que je voulais le dire, mais peut-être qu'on était moins au courant que la Fondation existait, ou du moins de la mission de la Fondation, alors que maintenant, on entend plus parler. Tu viens nous en parler. Alors, on est peut-être plus au fait de ce qui se passe maintenant. Alors, celle que je vais nommer en premier, qui est là depuis le tout début et qui a constitué cette fondation avec d'autres gens, c'est Joanne Talbot. C'est notre trésorière. Et Joanne est une perle et elle tient les finances, mais vraiment. Et ce pourquoi on est discret, c'est qu'on veut investir au bon endroit. Et le bon endroit pour nous, c'est dans l'école, c'est pour les étudiants. C'est la Fondation de l'école également. Bon, voilà. Ensuite, il y a Julie Letourneau, qui est une enseignante qui est native de Montmagny. Alors, Julie est là depuis quelques années. On a, c'est sûr, un permanent qui est là de l'école, et c'est Bernard Pouliot, que vous accueillerez bientôt aussi, là, et que vous avez déjà accueilli quelques fois. Ouais. Alors, le directeur est, lui, d'office. Alors, on a toujours la direction qui est d'office sur le comité, il ne manque rien. Bernard est très convaincu et c'est vraiment un as aussi, là. Il est convaincant, il est convaincu. Oui. On a un ex-directeur adjoint, un gars de Montmagny aussi, qui a terminé sa carrière à Lillet, mais qui est très, très convaincu de la Fondation, dont les enfants sont allés à l'école et qui travaille encore fort pour nous, c'est Denis Lavoie. On a ensuite un homme qui s'est joint à nous, et c'est Gino Labrie, qui travaille chez Marquis Imprimeur, qui a 4 enfants qui sont passés par l'école et qui sont passés par le cégep à Montmagny, et je l'en félicite. Alors, Gino est très impliqué et il travaillera sur un dossier qu'on lui a donné hier de refaire la régie interne de notre organisme parce qu'elle est désuète. Il faut la refaire. On a ensuite un professeur qui est délégué sur ce comité. Alors, c'est Stéphane Talbot. Stéphane Talbot travaille fort à l'interne aussi, fait un bon travail. Il y a Marie-France Gagnon qui s'est joint à nous l'an passé aussi. Marie-France opère la cafétéria.
Et elle a lancé un super beau projet l'an passé qui nous a quand même rapporté quelques centaines de dollars et qu'on appelle, chez nous, le fonds de poche. Alors, les jeunes contribuent. Lorsqu'ils vont à la cafétéria, elle dit, les jeunes, d'abord, les gens qui font l'entretien trouvent de l'argent partout. Les jeunes, 25 sous maintenant. Alors, elle a installé des pots avec le logo de la Fondation. Et ça rapporte parce que les jeunes mettent les sous dedans. Et je les en félicite et je les en remercie beaucoup. C'est aidant, c'est pour eux. Ça leur retourne anyway. Alors, on a Marie-France qui est là. Et je crois bien, ma nouvelle. Alors, hier soir, on a eu un ajout de taille quand même, là. Parce qu'il y avait des élections, là? Bien, il n'y a pas eu vraiment d'élections. Il y a eu Françoise Taillefer, qui était notre secrétaire depuis quelques années, s'est retirée. Alors, elle a décidé de quitter le comité. C'est bien correct. Oui. C'est louable. Elle avait donné beaucoup. Et c'est Florence Couillard, que vous ne connaissez peut-être pas, mais Florence est une étudiante en enseignement. C'est une jeune qui a passé par CASO, qui a fait sa marque. Et lorsqu'on avait des activités de financement, Florence était toujours très près de moi. Alors, là, elle s'est jointe au comité. Et je suis tellement contente de ça, parce qu'on a besoin de 109, comme je leur disais. Moi, je suis vieille. Puis, un jour, il va falloir qu'il y ait une relève. Tu sais, là, on a des gens qui sont tous à peu près entre 40 et 60. Mais on a besoin des jeunes pour avoir leurs idées, pour avoir leur façon de travailler. C'est une fondation aussi qui représente les jeunes de l'école, donc il faut que ce soit quand même représentatif. Pour entrer dans une nouvelle ère aussi, pour pouvoir rejoindre. Et c'est là notre grand problème, c'est comment on rejoint les gens qui pourraient nous aider. Hein? Comment on fait? Des fois, on se pose la question, est-ce qu'on prend les albums, on téléphone? Mais là, ceux qu'on va rejoindre, c'est les parents, sont peut-être décédés. Maintenant, il y a plein de gens qui n'ont plus le téléphone à la maison. C'est un peu un beau problème, mais les jeunes, eux, je suis certaine que Florence, elle va nous apporter des belles idées. Et il y a moi. Donc, on est 9 qui font partie de ce beau comité. C'est le nouveau comité ou conseil d'administration, là? Pour l'année qui vient. OK. Bon. Maintenant. L'année qui vient. C'est ça. Mais l'année qui vient de passer. L'année qui vient de passer. Comment on a vécu ça? Parce que moins d'activités en raison de la pandémie. Oui. Donc, moins de rentrée d'argent. Oui. Donc, est-ce que la Fondation de l'École CASO est riche? Non, on n'est pas riche. Parce qu'une fondation, ça ne... En tout cas, à notre sens, à notre niveau, on est une petite fondation près de son milieu. On n'a pas de fonds de sécuriser pour pouvoir voir venir les demandes. Mais je te dirais qu'on est en santé. Parce que, oui, il y a eu moins d'activités de financement, mais il y a eu moins aussi d'activités étudiantes. Et, l'école, la commission scolaire, a remboursé les sous qu'on avait d'engagés dont les activités n'ont pas eu lieu. Fait qu'on a remis... un montant moindre que les autres années. On a remis, je crois, aux alentours de 7 000 $ à l'école pour différents projets qui ont eu lieu, différents achats qui se sont faits jusqu'en mars. Même après, je te parlerai, on a participé à 2 projets qui ont eu lieu durant le confinement parce qu'ils ont eu besoin de sous pour réaliser ça. Alors, mais on a eu moins besoin d'argent. Puis ce qui s'en vient, le gouvernement a dégagé des sous pour les activités parascolaires et culturelles, si on veut. Alors, ce que la direction nous dit, c'est sûr que nous, on voit le financement pas évident pour l'année qui vient, mais il nous a sécurisé en nous disant, vous en faites pas, il y a beaucoup, beaucoup de demandes qui ne viendront pas jusqu'à la table. Parce que
il y a un budget pour ça. Ça fait qu'on a le temps de tourner, de prendre un virage autre pour pouvoir ensuite aller de l'avant là, pour les années qui vont venir. Alors ça, c'est le passé. On va s'arrêter. Oui. Et on va parler de l'avenir de la Fondation, du moins pour la prochaine année. Oui, d'accord. Alors, on s'arrête dans quelques instants. On revient avec André Lavallée, qui est président de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. On s'arrête. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Savez-vous ce qu'est un Alors mouton? voilà, c'est le temps maintenant de vous présenter notre chronique des petits bébés. Et mon petit bébé, il est resté là-bas. Alors, c'est Amy Bois qui a gagné. Alors, félicitations aux parents. Là, on se promène un peu dans le studio ce matin, là. Donc, c'est Amy Bois, dont les parents qui ont souligné la naissance de ce beau petit bébé dont on voit la photo. Donc, c'est vous qui méritez le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et merci à la Pouponnière, à tous les employés de la Pouponnière de l'hôpital qui collaborent à la présentation de cette chronique tous les mardis et jeudis à la même heure. Donc, Amy Bois qui mérite le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Savez-vous ce qu'est un mutant? L'un de vous souhaite raconter sa première fois? Rain? J'avais 13 ans. On n'est pas dans un hôpital, on est en cage. On peut s'en sortir. Ensemble. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Alors voilà, je vous rappelle que mon invité aujourd'hui, c'est André Lavallée, qui est présidente de la Fondation de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. On a parlé du passé. Maintenant, l'avenir. Ben, on va... 2020-2021. Oui. Alors, l'avenir, je vais te dire, je te disais tantôt qu'il y avait 2 petits projets qui avaient eu lieu durant le confinement. Alors, le premier qui a eu lieu, c'est le journal d'un confiné. Les professeurs de français, l'équipe de français a lancé un concours, si on veut, par Team. Ils travaillent beaucoup avec la plateforme Team. Et il y avait besoin de sous pour motiver les élèves à la participation. Alors, l'élève devait produire un texte et parler de comment lui vivait le confinement. Alors, la Fondation a quand même dégagé... C'est une bonne idée parce que c'est une façon pour l'élève de... ventiler aussi. Oui, parce que... On parlait justement dans l'actualité aujourd'hui, entre autres dans le Journal de Québec, qu'on essaie de savoir les cégepiens, eux. Oui. Comment ils vont, comment ils vivent ça, la pandémie, comment ils vivent ça, la formation par Internet à la maison, parce qu'ils n'ont plus le contact avec les étudiants. Donc, et ça va laisser des traces. C'est vraiment intéressant comme c'est bonne ça. idée. C'est Linda Couillard, un de nos profs en français, qui a parti le concours et les autres ont suivi. Alors, on a donné 500 $ de bourse je crois que c'est tout près d'une centaine d'étudiants. C'est pas la masse, mais on est quand même heureux d'avoir... 100 sur 800, c'est quand même très bon. Fait participer ceux-là. Et les prix étaient distribués... oui, il y avait des choix de jury, mais aussi on avait privilégié aussi un tirage au hasard.
Et lorsque les gens, Linda avait demandé des bourses, et j'ai dit oui, on va donner quelque chose. On va donner 500 $. L'élève... Au plus beau texte ou... Oui, on avait les plus beaux textes de chaque niveau. Il y avait des critères à respecter? Oui, les plus beaux textes de chaque niveau et des tirages au hasard ensuite, OK, par niveau. Et ce qu'on a remis aux élèves, on a remis des certificats cadeaux dans les commerces de la ville de Montmagny. C'était important pour nous de soutenir aussi notre communauté là-dedans, parce que c'est eux qu'on sollicite quand on fait nos activités de financement. Oui, c'est une bonne idée. Alors, l'élève qui était méritant devait nous faire savoir à quel commerce il voulait aller magasiner. Et on a comme ça été voir les commerces, fait faire nos cartes cadeaux et les gens étaient très contents qu'on aille les trouver pour pouvoir... moi, c'est un juste retour, hein? Oui, tout à fait. Et le deuxième projet qu'on a vécu durant la pandémie, en fait, qui a abouti à la pandémie, et là, on s'en va vers l'avenir, c'est, on avait lancé un concours avec les enseignants en arts plastiques. Il y a beaucoup d'élèves qui sont écrits en arts plastiques à Cazaux. Pour certaines circonstances, il y a plus de musique, ou presque plus, et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, éducation physique et arts dramatiques sont très, très forts à Cazaux. Hein? Et là, on a lancé un concours parce que lorsqu'on a voulu acheter de la publicité sur vos magnifiques tableaux, on s'est fait dire « Hé! C'est pas facile, votre logo, hein? C'est pas facile. » Ben, il est nouveau, le voici. OK. Est-ce qu'on peut le montrer à l'écran? Oui. Par là. J'ai pas un gros format, là, mais c'est une élève qui a... Il y avait un concours et on a eu plusieurs propositions. Et on avait déterminé que l'élève méritante aurait 50 $ en certificat cadeau. Et c'est Annabelle Bélanger, une petite fille de quel secondaire? Je ne me rappelle plus. Première, deuxième secondaire, je ne sais plus. Mais elle a produit le logo qui servira maintenant à nous identifier. Et identifier la fondation, c'est important. Oui, okay. Parce que, tu sais, notre logo, c'était un œil. C'était magnifique. Je trouvais l'œil très... Il me parlait à moi, là. Mais, bon, il y avait quand même 20 ans. Est-ce qu'il y avait des critères à respecter? Est-ce qu'il y avait... Fait. Non? Tout à fait, tout à fait. Okay. Fallait que ça reste avec une certaine continuité avec l'école, évidemment. Et si tu regardes à l'entrée de l'école, tu as le sigle, et nous, bien, c'est le demi-sigle. Je ne sais pas si, tu me le donnais, je ne sais pas, Jean, si on est capable de le rapprocher, peut-être pour le montrer. Bon, fondation de l'école secondaire Jacques Cazaux. Oui. Alors, on se dirige vraiment vers la fondation LJC. OK. OK? Pour que ce soit plus facile à insérer dans les médias. La fondation LJC. LJC. Eh oui, Louis-Jacques Cazaux. Oui, voilà, c'est ça. Une très bonne idée. Donc, c'est vers l'avenir qu'on se dirige avec une nouvelle image. Et l'an passé aussi, on a fait afficher l'ancien logo, mais on va le modifier cette année. Au deuxième étage de l'école secondaire, près de l'entrée de la salle Edwin, on a un grand... Wow! Et voilà. Merci! Alors, les gens, vous reconnaîtrez. Et, Julie Paillard a quand même enrobé la production d'Annabelle pour que ça donne ça. Mais c'est très beau, hein? Puis là, ce qu'on comprend, c'est que ce serait des étudiants. Là. Des étudiants, exactement. À l'origine, on avait très beau, les 5 entités qui formaient notre école, Michel, quand on est entré là. Hein. Il y avait la formation professionnelle, le ci, le ça. Alors, tout ça était regroupé. C'est pour ça qu'il y avait les 5 bonhommes. Mais maintenant, on va se limiter à ceux-là. Maintenant, ce sont des entités séparées qui vivent dans la même bâtisse. Donc, on a changé l'image. On a changé l'image. C'était un objectif cette année. Et on s'affiche. On s'affiche au deuxième étage maintenant. Okay. D'accord? On a installé un grand panneau près de la salle Edwin qui
qui montrent que la Fondation, elle est là. Et dernièrement, on a installé 2 babillards de chaque côté de l'affiche. L'affiche, elle prend presque le mur, là. Je ne sais pas si... Lorsqu'on va à des spectacles, souvent, le bar est situé du côté de la bibliothèque. Bien, c'est sur ce mur-là. Alors, les gens ne peuvent pas le manquer. Ils ne peuvent pas dire « Ah, il y a une fondation à Cazaux. » Oui, il y a une fondation à Cazaux et vous le voyez là. Et on le verra encore plus parce que les 2 babillards de chaque côté vont accueillir les activités qu'on fera. OK? À un moment donné. Et d'un côté, et de l'autre côté, ils vont accueillir les projets. Alors, les projets que les professeurs nous proposeront. Et je peux dire que c'est rare qu'on refuse un projet. OK? Alors, des fois, on va dire, on pourrait-tu modifier ceci, cela? Et ça... Il nous reste à peu près 90 secondes. 90 secondes. À court terme, quelles sont les activités? Parce que là, est-ce que vous avez des activités de financement? Parce que là, c'est toujours une fondation, on sait comment ça fonctionne. Oui. Il faut aller en chercher de l'argent pour pouvoir en redistribuer. Alors, moi, là, à court terme, là, ce que j'aimerais, c'est que la population, notre communauté, les gens qui sont tous passés à Cazaux, embarquent, deviennent membres de la fondation. On a un site Internet, on a un Facebook qui est actif. Vous pouvez faire parvenir un petit montant d'argent pour aider à la réussite de ces 700 quelques élèves. Et on est en augmentation, hein? L'école est en santé. Tu viens nous en parler de plus en plus. Ça coûte quoi? Ça coûte combien? En fait, pour devenir membre de la Fondation, c'est 5 $. C'est pas beaucoup, 5 $. Vous pouvez faire le don que vous voulez, OK? Mais 5 $ pour être membre de la Fondation pour un an. C'est renouvelable chaque année. Oui. Et on a un projet qui a été lancé hier et je dois t'en parler hors des ondes. Okay. Mais je peux vous dire que on voudrait vraiment que la population soit derrière nous. On voudrait que la communauté nous aide et soit aussi empressée à soutenir la Fondation en éducation au secondaire qu'elle l'est à soutenir celle en santé. On sait comment les gens sont super avec la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Bien, on voudrait qu'il soit peut-être pas autant, mais un petit peu aussi. Mais je pense que tu fais des efforts pour. Déjà d'en parler. Je travaille fort. On entend parler de plus en plus. Et là, ça va devenir la Fondation LJC. LJC. Alors, merci Anne de m'avoir accueilli. On va vous supporter, Madame. Puis on a un grand défi à relever, toi et moi. On va vous supporter, on va vous aider. Donc, la Fondation, si vous voulez être membre, 5 $, c'est pas cher, et c'est pour encourager la Fondation pour aider nos étudiants de l'école Louis-Jacques Cazaux. Merci beaucoup, André. C'est tout le temps qu'on a. Ça fait plaisir. Ça passe vite, hein? Oui! André Lavallée, qui est président de la Fondation, on va s'habituer. La Fondation LJC, la Fondation de l'école secondaire Louis-Jacques Cazaux. On s'arrête dans quelques instants à la revue de l'actualité régionale. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchers à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, tantôt, je n'avais pas le nom des parents pour le gagnant, là, pour la pouponnière. C'est Andréane Jean et Jonathan Bois pour la naissance d'Émile Bois le 12 septembre dernier. Ils sont de Sainte-Louise dans la MRC de Lillet. Donc, bravo à vous pour la chronique La pouponnière de la semaine passée. Ce sont nos gagnants. Maintenant, dans l'actualité, eh bien, de nouveaux cas de la COVID-19 dans la région. On vous en a parlé. On ne fait pas exception. Vous savez que maintenant, notre région est dans la zone orange depuis dimanche. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on pourrait tomber dans la zone rouge. Et la zone rouge, eh bien, ça veut dire le confinement de certains secteurs d'activité. On ne fera pas comme on a fait au mois de mars, mais quand même, ça pourrait être inquiétant. Alors, il faut de plus en plus être solidaire et suivre les consignes de la santé publique. Donc, des régions qui pourraient virer au rouge, le docteur Arruda qui confirme qu'on est dans la deuxième vague depuis tant de temps qu'on dit si vous ne faites pas attention, on va tomber dans la deuxième vague, elle nous surveille. Eh bien, il semblerait qu'on soit dedans. Donc, le docteur Arruda qui confirme qu'on est dans la deuxième vague. Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, il manque de données scientifiques fiables pour juger de l'efficacité du couvre-visage dans la population générale. Donc, il faut le porter, le masque, qu'il soit fiable ou non. Il faut le porter, c'est la consigne. Du moins, il faut toujours se dire qu'il faut penser aux autres. Alors, le fait que l'on porte le masque, eh bien, les gouttelettes qu'on parle souvent, là, qui s'échappent lorsqu'on échange avec une personne, bien, c'est ce qu'il faut éviter. Donc, qu'il soit fiable ou moins fiable ou peu fiable, au moins, ce qui est important, c'est que les gouttelettes restent à l'intérieur du masque et c'est ça qui est important. 1500 avertissements et avis verbaux remis dans les bars ce week-end. Donc, ça vous démontre là, à quel point les gens ne suivent pas les consignes, du moins ceux qui fréquentent les bars, alors les bars et les restaurants. Donc, on a fait l'opération, on a procédé à l'opération Oscar toute la fin de semaine. On nous dit qu'en fin de semaine, il n'y aura pas d'opération Oscar, mais on n'hésitera pas à revenir avec cette forme d'intervention policière si besoin s'en faisait sentir. Le Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC qui présente le PCA, qui est tellement plus payant. Donc, on fait un peu le parallèle avec la PCU. Bien, c'est le PCA, c'est tellement plus payant. Donc, c'est une initiative du Carrefour Jeunesse Emploi de Lillet. La MRC de Kamouraska qui investit dans le réaménagement de l'écocentre de la Pocatière. On a investi 100 000 $. En octobre, 50 cents seront remis à l'Arc-en-Ciel RPPH pour chaque emballage de lait naturel vendu au magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, vous savez que la Maison de l'Arc-en-Ciel, on a eu l'entrevue avec son président, Jean-Pierre Magnan, récemment, donc qui ont besoin d'argent et qui ont besoin aussi, sont à la recherche de personnel. Donc, c'est une belle initiative du magasin Coop IGA de Montmagny. Et par mesure préventive, Magny Gym prendra finalement ses inscriptions d'automne en ligne et par téléphone. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Du beau temps encore aujourd'hui. Profitez-en, allez marcher dehors. Bonne journée, à demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Au service de la communauté, 88 248 55 95.